Je connais la Côte d'Ivoire depuis 1969, j'avais 20 ans, ça fait 40 ans. Et je souffre pour ce qui est en train de se passer là-bas. Pas seulement pour ce que vous dites des excès de la France, ou des États-Unis, ou des Occidentaux, de ceux qui se présentent comme des démocrates. Et je rejoins un artiste pour dire qu'il faut que la Côte d'Ivoire se réconcilie, se rassemble. Moi, je crois que M. Ouattara a fraudé massivement dans le Nord, et j'en ai la preuve, dans 5 bureaux. Il y a des bureaux où il a fait, pour Gbagbo, 1 et 500 pour Ouattara. Ça, si l'ONU, le machin, comme disait De Gaulle, si la commission électorale dite indépendante dit la vérité, ou bien elle annule les élections, ou monsieur qu'on a entendu parler tout à l'heure, le coréen, monsieur Choi, il s'en retourne aux Nations Unies. Quant à monsieur Han Ki-moon, qui fasse bien attention de ne pas déclencher des guerres comme il en a déclenché ailleurs sur le continent africain. Moi, j'aime l'Afrique, et quand je parle d'Afrique, je ne parle pas du Hamas ou de l'Irak, de l'Iran. Je parle de la Côte d'Ivoire, monsieur. Non, vous êtes au monde diplomatique. Je vous parle de la Côte d'Ivoire, de monsieur Ouattara, de monsieur Gbagbo et des gens qui, avant la colonisation, après les indépendances, avec Houphouët-Boigny, avec Conan Bédié, avec Gay, avec Guillaume Soro qui se retrouve Premier ministre à l'hôtel du Golfe aujourd'hui, moi je vous dis qu'il faut que la France calme le jeu. Et c'est pas depuis l'Inde que le président Sarkozy doit donner des bons points à M. Ouattara ou des mauvais points à M. Gbagbo. Et je suis comme madame. Elle est d'un pays voisin qui est très concerné par ce que veut dire M. Ibrahim Baré Maïnassara, M. le colonel Wanké, ou M. Tanja, ou maintenant un putschiste. Il nous faut aider à la démocratie. Or, les Américains, de temps en temps, je me tourne vers une journaliste qui a vécu là-bas. Quand ils déconnent, quand la CIA déconne, quand Washington déconne, parce qu'ils ne s'intéressent qu'au pétrole, aux mines, à l'uranium. Nous aussi, les Français. Oui. Les Chinois maintenant. Non, mais il y en a d'autres. Il y en aura d'autres. Il y aura les Coréens, il y aura les Indiens. Mais aujourd'hui, de grâce, les Africains qui vivent en Côte d'Ivoire, qui soient Baoulé, qui soient Bété, qui soient Dioula, qui soient avec M. Gbagbo, qui soient avec M. Ouattara, qui soient avec M. Bédié, qui soient avec M. Soro Guillaume, il ne faut pas qu'ils s'entretuent. Et à confondre ce que vous venez de faire, le Hamas et je ne sais qui, mais vous êtes en train, comme M. Jospin à l'époque qui avait vu qu'en Nouvelle-Calédonie il y avait des Noirs et des Blancs. Non, de grâce, de la paix, de la paix, de la paix. Alain Grèche, pour qu'on comprenne bien ce que vous avez dit. J'ai essayé d'expliquer simplement pourquoi le discours occidental sur la démocratie n'est pas crédible. Ceci étant, il y a des pays où il y a des élections. Que pour ses intérêts, et ne veulent pas pour la démocratie. Il y a un certain nombre de pays. Mais dans un premier temps, il faut que l'Occident arrête de massacrer des peuples pour 2 litres de pétrole. Voilà. Il faut qu'ils achètent d'abord le pétrole à son prix. Ou de café ou de cacao. Ou de café ou de cacao et autres.